Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au hack de la PlayStation 4. Donc voilà ma PlayStation 4, ça fait un moment que je ne l'ai pas allumée. Donc elle est restée au placard un petit moment, j'attendais un hack sur la version de ma PlayStation 4. Le hack est arrivé cette nuit. Donc je vous fais un petit tuto rapide sur comment installer le hack. Donc pour ce faire vous avez besoin d'une PlayStation 4 en version normale ou pro qui n'a pas été mise à jour en version au-dessus de la version 5.05. Donc vous devez être en version 5.05. Au-dessus, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Il va falloir attendre et être patient. Ça fait un moment que ça fonctionnait en version 4.55. Pour la 5.05, ça vient de sortir. Donc j'ai pu ressortir ma PlayStation 4 et je vais pouvoir la mettre à jour en version 5.05. Pour ce faire, vous avez besoin d'une clé USB, donc formatée en FAT32 avec le fichier de mise à jour en 5.05 pour mettre votre console à jour si vous êtes une version inférieure. Après, pour ce faire, vous pouvez par exemple la connecter sur Internet et aller sur un site Internet avec, et vous pourrez accéder comme ça au hack. Donc cette solution fonctionne. Moi, ce qui me gêne avec cette solution, c'est du fait qu'elle soit connectée à Internet. Elle peut être mise à jour, une petite erreur, un petit truc, ça arrive, clac, la console se met à jour et on perd le hack. Donc personnellement, je déconseille cette méthode qui fonctionne. Donc je vous conseille plutôt d'acheter un petit composant comme ceci. Ça coûte à peu près 3 € en Chine si vous êtes patient, et à peu près 6-8 € en France si vous voulez l'avoir rapidement. Un câble micro USB. Donc le principe est le suivant, on va mettre dedans un programme. Ici il y a une connexion Wi-Fi et donc la PlayStation 4 va se relier en Wi-Fi à cette carte et non à Internet. Ce qui fait qu'elle va accéder aux informations pour lancer le hack va se lancer. Donc voilà, on branche ça sur l'USB de la console, c'est alimenté directement par l'USB, et donc ça évite que la console soit directement sur Internet, ce qui évite d'être détecté par Sony, 2 risquer d'avoir une mise à jour, et ainsi de suite. Donc je vous conseille fortement ceci. Je vais maintenant vous montrer rapidement comment flasher. Donc comme d'habitude, je vous prépare une petite archive, un petit zip, où dedans vous aurez la version 5.05 de l'update. Comme ça vous êtes sûr, vous pouvez y aller, vous n'aurez pas une mauvaise surprise d'avoir une version supérieure, et tout ce qu'il faut pour flasher ce petit composant. Donc nous voilà maintenant sur le PC, donc j'ai relié la carte en USB au PC. Donc dans l'archive que je vous ai donné, il y a 2 répertoires. Il y a un répertoire PS4 qui permet de mettre à jour sa console en version 5.05. Donc il suffit de le copier sur une clé USB formatée en FAT32. Et il y a un répertoire ESP8266, donc le nom de cette carte, qui va nous permettre de la flasher. Donc on va dedans, donc il y a le bin, donc c'est le programme qu'on va mettre dedans, et le logiciel pour la flasher. On lance le logiciel. Ici, on rafraîchit, on choisit donc son port, donc là il est branché en COM3. On choisit le fichier bin. Bien sûr, pour vous, ça peut être COM2, COM4, ainsi de suite. Évitez d'avoir trop d'USB dessus pour être sûr qu'il prend vraiment bien la carte en compte. Et moi, je vais cocher Yes pour supprimer tous les fichiers qui sont déjà présents dedans, pour éviter qu'il y ait un ancien fichier dedans qui fasse conflit. On lance le flash. Donc là, il est en train d'effacer d'abord la mémoire. Comme ça, on va être sûr qu'il n'y a pas de conflit. Normalement, il y a une petite LED bleue qui va se mettre à clignoter. Voilà. Vous voyez, il y a une LED bleue qui clignote quand ça travaille. Donc là, ça commence à copier. Ça va prendre 1 à 2 minutes. Donc voilà, le flash est maintenant fini. Maintenant, on va pouvoir passer sur la PlayStation 4. Tout d'abord la mettre à jour et après la connecter à ce boîtier. Donc nous voilà maintenant sur la PS4. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas démarré. Hop, non, c'est au-dessus. Hop. Donc, système. C'est en haut. Hop, information. Donc, comme vous pouvez le remarquer, je suis en version 5.01 et je vais mettre à jour en version 5.05. Donc, j'ai mis ma clé USB formatée en FAT32 qui contient que le dossier PS4. Je vais maintenant aller dans mise à jour. Donc, il trouve bien la version 5.05. Je fais suivant. Je fais mettre à jour. Donc, il installe la version 5.05. Donc, voilà, ma PlayStation est maintenant redémarrée. Si je vais dans paramètres, système, information système, je suis bien en version 5.05. Donc, je vais maintenant pouvoir installer le hack.
Donc pour ce faire, je vire ma clé USB tout à l'heure et à la place, je vais brancher la carte. Je vais maintenant aller dans paramètres réseau, connecter Internet, configurer la connexion par Wi-Fi, facile. Donc là, il va scanner le réseau Wi-Fi. On prend PS4 Wi-Fi. Donc voilà, il est connecté maintenant au module. Tester la connexion, il va dire qu'il y a une erreur, c'est normal. Voilà, on peut... Ensuite, on va dans le guide de l'utilisateur. On fait guide de l'utilisateur. Là, il se connecte sur le module. Donc, il propose soit donc le hack, qui s'appelle le N plus Mira, qui est le custom firmware, soit de dumper vos jeux, soit un mode FTP pour pouvoir transférer vos informations. Qu'on lance le N plus Mira. Donc ça peut prendre un peu de temps, il peut avoir une erreur en disant voilà, mémoire, système insuffisante, c'est pas grave, on fait OK, il relance. Et là c'est bon. Ce qui fait que maintenant, si on revient en arrière, hop, qu'on va dans paramètres, si on va tout en bas, on a maintenant le debug setting, donc la console est bien hackée. On peut faire plein de choses avec. On peut donc installer bien sûr des jeux piratés, faire des copies de ses propres jeux, mais aussi installer pas mal de logiciels, genre Kodi, genre des émulateurs. L'émulation PlayStation 2 tourne à merveille sur PS4, c'est vraiment impressionnant, c'est hyper beau. Donc voilà, c'est tout pour la partie de ce hack. Je voulais vous montrer comment hacker une PlayStation 4 en version 5.05. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai des tutos sur comment installer des jeux, comment installer des logiciels, ainsi de suite. En attendant, je vais m'amuser avec ma PS4 qui est enfin ressortie du placard. Bien sûr, si on met seulement la console en veille, qu'on redémarre, ça fonctionne toujours. Si on éteint complètement la console et qu'on la rallume, là, il faut retourner dans le guide utilisateur, ainsi de suite. En gros, si vous ne voyez pas le debug setting, vous devez retourner dans le guide utilisateur. Voilà pourquoi ce genre de petite carte est pratique, parce que ma console est vraiment en dehors du réseau. J'ai pas de risque de mise à jour. Donc voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt tout le monde. Bye bye.